rendu au 42e cours ce matin, cours de Qigong. On frotte les mains ensemble. On dépose les mains sur le ventre, on frotte un peu le ventre, bonjour ventre. On observe les sensations. On vient frotter un petit peu au niveau des reins. Bonjour reins, comment ça va reins? On vient taper un petit peu sur le côté. Je remonte vers l'intérieur. Si regarde, je tape juste un petit peu au niveau des ailes. Ici, je vais taper les aines, les cuisses, les aines, les cuisses, les aines, les cuisses, les cuisses, les aines, les cuisses, les aines, les cuisses, les aines, les cuisses. Ensuite, devant des genoux, juste réchauffer en douceur notre corps en santé. Super beau. Ici, je viens faire un étirement latéral. Je mets la main sur le côté. Je viens frotter un petit peu les côtés. Hein. Bonjour poumon. Je descends les bras. Arranger mes pantalons. On vient arranger l'autre côté. Bonjour côté, bonjour poumon. Donc, c'est important de prendre conscience que notre corps est en santé. Hein. Les cellules de notre corps se régénèrent. Les milliards de cellules de notre corps se régénèrent à tous les jours. Hein. Faut pas penser que parce qu'il y a une pandémie, qu'on n'est pas en santé. Hein. Donc, faut pas se méfier du corps. Donc, c'est vraiment là de dire, ok, mon corps m'a été utile toute ma vie, il s'est soigné, hein, on se coupe à quelque part, ça se régénère, hein, ça prouve que votre corps, il est de votre bord. Hein. Allez pas penser que votre corps, il n'est pas de votre bord. On fait ce qu'il faut faire pour être en santé. C'est ça la vraie nature de l'être humain. Hein. Nos parents, ils se sont associés pour un peu de sperme, un peu d'ovule pour créer un bébé dans le ventre de ta mère qui est devenu ce que tu es devenu. Hein. Tous les os sont développés normalement, les organes. Hein. C'est vraiment un miracle de la vie. Hein. Vous êtes des miracles. C'est comme une petite graine qu'on sème dans la terre, hein, qui devient un chêne après plusieurs années. Fait on essaie de faire comme le chêne, on vient vraiment se gronder avec la terre. Hein. On se gronde avec la terre nourricière. Hein. Si on peut faire les exercices, les beaux exercices-là, traditionnels-là, dehors, c'est encore plus fantastique. Les pieds nus, hein. C'est bien de marcher pieds nus. Donc, un beau petit étirement latéral. Je me penche un peu devant. Donc, votre corps est sain, totalement sain. Faut pas penser qu'actuellement, parce qu'on se cache avec un masque, on porte un masque, faut pas penser que vous n'êtes pas en santé. Parce que sinon, vous allez déprimer au bout. Pensez plutôt, je favorise ma force intérieure, ma force physique, en mangeant bien, en dormant bien, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, tout ce qui est vivant. Hein? Donc, vraiment penser au corps en fonction de santé. Ouais. De santé. Sentir que votre corps est là, qu'il a toujours été là pour vous autres. Hein. On ouvre les bras. Puis regarde, je plie dans les genoux, je ramène le revers des mains ensemble, je viens pousser devant. Pour bien étirer les épaules, je lève les bras vers le ciel. J'expire. Fantastique, encore une fois. J'ouvre les bras, regarde, je penche un petit peu. J'emmène le revers des mains ensemble. Vous êtes des créatures divines. Hein? Aujourd'hui, on hésite à parler de divinité, de choses sacrées, de spiritualité. Hein? La spiritualité, c'est pas la religion. Hein? Il ne faut pas mettre
tout dans le même paquet, dire que la religion, ça n'a pas été bon, tu sais. La religion, il y a eu des époques où ça en prenait, tu sais. Les sœurs, les frères, ils ont fait de l'excellent travail, hein. Ils étaient là au niveau de l'éducation. C'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui ont dévié que ça n'a pas été bon, hein. Donc, n'ayez pas peur de penser à vous comme des êtres spirituels, hein. On est des êtres spirituels. Aujourd'hui, avec Internet et tout ça, on est gêné, tu sais, on est même gêné de parler de spiritualité aujourd'hui. Ça n'a aucun sens, hein. On est des êtres spirituels, des êtres qui se régénèrent à travers le soleil, la nature, à travers le mouvement. C'est des vieilles traditions, ça va toujours être là, ça va toujours être vrai. T'sais. Donc, je vous encourage à vraiment là, vous considérer comme des êtres de pouvoir. Vous avez du pouvoir sur votre vie. Si vous voulez écouter des bonnes émissions sur la neuroscience, vous pouvez regarder c'est Daniel Lefrançois, je pense. Donc je parle de neurosciences, mais c'est peut-être neurosciences, puis sur YouTube, puis tu peux aller chercher plein de belles émissions éducatives. Ou TEDx, c'est très très bon, c'est des belles conférences, c'est gratuit. Aujourd'hui, c'est le fun pour ça. Hein. On peut avoir plein de belles informations. C'est juste de ne pas être trop paresseux puis de prendre le temps de les écouter. Hein. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est on va écouter on va regarder tous les commentaires super rapides hein, sur Facebook. On regarde, faut pas que ce soit trop long. Si c'est trop long, on ne l'écoute pas. Hein? Donc, il y a une espèce de paresse mentale hein, qui s'est installée. Donc, prenez le temps vraiment de les écouter, les émissions jusqu'au bout, hein, si ça vous intéresse, bien sûr. Puis, prenez pas pour du cash tout ce qui se dit à la télévision. Hein. Prenez pas ça pour du cash. Gardez votre côté critique. Super beau. Je parle de ça, la communication, parce que souvent, ça peut avoir, aujourd'hui, ça a beaucoup d'influence hein, sur notre façon de penser, notre façon de vivre. Hein, tout ce qui est média, aussitôt qu'on donne un micro à quelqu'un, on a l'impression qu'il y a de la connaissance infuse. Hein. C'est pas vrai. Hein. C'est pas parce que ça a été dit à la télévision que c'est toujours vrai. Hein. Donc, gardez votre côté critique. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. C'est bon aussi de lire des livres. Hein. Si vous voulez avoir de l'information, les livres, ils contiennent beaucoup d'informations. C'est pas du prédigéré. Puis, hein. Donc, la lecture, très importante aussi. C'est mon avis personnel. Je me permets aujourd'hui de donner mon avis personnel. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça pour du cash que je dis. Hein. Ici, un beau petit mouvement avec les bras pour masser les épaules. Je soulève le genou. J'expire. Beau mouvement d'équilibre. Hein. J'expire, je soulève le genou. J'expire, je dépose le pied. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je soulève le genou. De toute façon, on est entre amis, hein, on parle entre amis. Hein. C'est important d'échanger entre amis. Hein. La même chose pour le Qigong. Hein. Si vous faites Qigong sur YouTube ou sur Google, vous allez avoir plein
plein d'excellents professeurs. Hein. Moi, un prof que j'aime beaucoup, c'est M. Lee Holden. Lee Holden, très bon professeur. Il vit en Californie, d'ailleurs. J'ai fait venir plein de documents sur lui, puis il y a beaucoup d'exercices que je vous enseigne, hein, que ça vient de M. Lee Holden. Hein. Donc, je suis des cours avec lui via le net. Hein. Donc, comme vous autres, j'essaie toujours de me former un peu plus, hein, pour rester stagnant. On soulève les bras. J'ai eu la chance aussi d'étudier avec Nicole Bordelot en yoga. Plusieurs années, au-dessus de 10 ans. C'est une femme assez fantastique. Qui écrit des livres très intéressants, hein, Nicole Bordelot. Si vous avez une chance de lire ce qu'elle a écrit, c'est bon. C'est pour tout le monde. Hein. C'est vraiment pour tout le monde ce qu'elle a écrit. Il n'y a rien de compliqué. On appelle ça du populaire. Hein. C'est vraiment du populaire ce qu'elle fait. Je vais aller chercher aussi tous les cours qu'on a vus à date hein, sur YouTube. Faites marquer juste Francis Renaud Yoga. Ou sur Google, si vous faites une recherche Francis Renaud Yoga, vous allez avoir les 42 émissions d'une demi-heure qu'on a fait avec Quartier Général de Valleyfield, Facebook. Donc c'est très très bon cet exercice-là, très très bon pour l'équilibre. L'aigle prend son envol. Donc je suis vraiment comme un oiseau qui s'élève, qui vient prendre son équilibre hein, sur une jambe. Fantastique! Donnez-moi vos commentaires aussi, hein, sur mon mur Facebook, n'hésitez pas, ou sur francis.renaud@hotmail.com, hein, si jamais vous voulez avoir de l'information ou si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, hein, je suis ouvert, je suis là pour ça. Pour moi, c'est important de partager certaines références, hein. Vous avez besoin de références d'un prof ou n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Donc, et encore une fois, merci à Quartier Général Valleyfield. Hein, Valleyfield, c'est vraiment une ville fantastique. Donc, je viens de saisir une petite balle, je la pousse vers le haut. Fantastique autant pour vivre que pour le soin qu'ils prennent de leurs concitoyens. Vraiment, là, il y a quelque chose de sain qui se passe à Valleyfield. Des beaux parcs, des belles pistes cyclables, on est proche de tout. On est vraiment chanceux. Donc, je viens chercher une petite boule d'énergie avec la main. Je la pousse, je monte sur le bout des orteils, je la fais redescendre. C'est comme si je joue avec une petite balle, hein, une petite balle. Donc, je viens masser les épaules. Fantastique. Regardez, si je mets la main sur le ventre, j'ouvre le bras. Regarde bien. Tu vois ici, je fais un petit cercle. Il faut toujours que ma main reste vers le haut. Ici, je fais un grand cercle. Donc, très très bon mouvement pour masser ton épaule. Hein? Fait que regarde bien, la main vers le haut. Si je tourne le poignet, petit cercle. Tu vois, tout mon corps travaille. Grand cercle. Encore une fois, petit cercle. Tu vois, tout le corps travaille. C'est comme un petit mouvement côté-côté en même temps. C'est vraiment, là, je vais chercher vraiment la douceur du mouvement.
vers le haut. Tu peux regarder ta main. Tu tournes le poignet, petit cercle, essaie de la garder vers le haut. Ici, grand cercle pour bien masser toute ton épaule. L'autre côté, pareil. Petit cercle. Grand cercle. Donc, l'idée, c'est d'aimer chaque partie du corps. Hein? Chaque muscle, chaque os, chaque organe, chaque centre nerveux, lymphatique, sanguin. Viens à travers les exercices de Qigong aimer chaque partie. Quand je dis aimer, c'est que je prends un petit peu de temps hein, pour les masser, les faire bouger, les huiler si tu veux, huiler les articulations. Donc le corps il aime ça parce que ça lui envoie un message de vie. Hein? Les messages de vie, il faut en envoyer dans son corps. Pas être juste à l'extérieur du corps, dans sa tête, hein, dans le passé ou dans le futur. On revient dans son corps, dans le moment présent. Ici, j'ouvre les bras. Encore une fois, on va faire le petit mouvement qu'on a fait tantôt. Je plie, je remonte, je viens croiser. J'ouvre les bras. Hein? J'ouvre les bras. Je plie un petit peu dans les genoux. Tu n'as pas besoin de descendre trop bas. Je remonte. Petit cercle. Ça, là, pour tes épaules, là, c'est fantastique. Et en même temps, ça travaille les genoux. Mais en douceur. Hein? On va aller chercher plein de douceur à travers nos mouvements. La vie est assez difficile hein, qu'on veut ici emmener de la douceur. On dit au corps, chaque partie du corps, écoute, tu vois, je prends soin de toi, je t'aime. Hein? On s'emmène de l'amour, un étirement latéral partout. Il ne faut pas avoir peur du mot amour aussi. Hein? L'amour de soi, c'est important. C'est pas égoïste non plus de prendre du temps pour soi puis de se dire, ok, je fais attention à mon corps, je veux qu'il soit en santé le plus longtemps possible. Puis si vous êtes malade, mais parce que vous avez fait vos exercices, vous allez récupérer. Hein? C'est de la prévention qu'on appelle ça. Puis si jamais vous arrive une bad luck, une opération, mais le fait d'avoir fait ces exercices-là ou autres exercices, hein? Moi j'aime bien ces exercices-là à mon âge, 67 ans, j'aime bien faire des exercices en douceur. Hein? Quand j'ai commencé à faire des arts martiaux à 14 ans, c'était autre chose. Ou quand j'ai fait toutes sortes de formes de yoga, c'était autre chose aussi, tu sais. Mais aujourd'hui, avec le temps, on s'aperçoit que la douceur, c'est bien, bien important. On ouvre les bras vers le haut, on expire le plus possible. Encore une fois, j'inspire, je viens croiser, j'expire, j'inspire. Donc c'est un beau cadeau qu'on a eu à notre naissance, hein? Un corps pour venir expérimenter une couple d'années sa planète. Donc c'est important d'avoir un sentiment de gratitude aussi pour nos parents hein, qui ont pris soin de nous de nombreuses années avant qu'on soit autonome. Et c'est important aussi le sentiment de gratitude. Prenez le temps, moi en tout cas je prends le temps de dire merci à tous les soirs. Merci à la vie pour telle affaire qui s'est passée dans ma journée. Merci pour l'abondance. Hein, on est dans un pays d'abondance. On va à l'épicerie, il y a plein de fruits, de légumes, il y a de l'eau. Il y a des pays comme l'Afrique, hein, Congo, peu importe. Là, les gens travaillent dans des mines, des affaires terribles hein, qu'on ne penserait même pas ici. Hein, les enfants qui travaillent dans les mines. Donc je plie dans les genoux. Donc on est vraiment, vraiment chanceux au Québec. On l'apprécie, on a des soins de santé formidables. Hein?
Super beau. Tu vois, je fais un cercle. Dans le cercle, j'ai plié un petit peu dans les genoux. Ensuite, je pousse mon bassin devant. J'ouvre les épaules. Hein? Tu vois, je mobilise toute la colonne. Très, très, très bon mouvement. Ensuite, tu vois, on va faire le contraire. Je prends l'énergie, j'emmène les mains vers le front. Je pousse l'énergie du ciel vers la terre. Je viens me grandir dans la terre. Je viens grandir mes racines dans la terre. J'imagine que je suis un bel érable, un bel arbre. Puis je viens me grandir dans la terre. Hein? Je viens me grandir. Je prends l'énergie du ciel, du soleil. Je viens nourrir la plante. Nourrir ce qui est vivant en moi. Nourrir les cellules à travers le mouvement. Je me défais de la stagnation. Donc, un beau mouvement d'ouverture aussi. Hein? C'est un mouvement d'ouverture du cœur. Hein? Je prends l'énergie du ciel, la belle lumière, puis je la transpose partout dans mon corps. Donc, c'est des jeux mentaux, hein? C'est des jeux de visualisation. Je me sers de ce qui peut faire du bien au niveau des images, pour que mon inconscient reçoive ces belles images. Je viens frotter un peu le coude, un peu les poignets. Je viens tirer chaque doigt. Super beau. Même chose au côté, un peu le coude. Je tire un peu, je nettoie un peu le poignet. Bonjour poignet. N'oubliez pas, hein, les sensations. On observe les sensations. On touche à un endroit, on observe les sensations du bras. Ça emmène le mental à avoir plus d'informations au niveau de votre schéma corporel. C'est juste ça en fin de compte. Hein? C'est ça qu'on veut. Donc, merci beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à me donner des commentaires et à partager si vous aimez. On ne sait pas à qui ça peut faire du bien. Hein? Merci, bye bye.